Nous voilà, toujours avec Emma Goldberg dans l'émission Si on se faisait plaisir. Natacha qui est toujours là, bien sûr. Salvatore aussi. Oui. Nos deux stagiaires, Elodie et Thomas. Toujours. Et merci de m'annoncer, c'est sympa les gars. Et Marco, évidemment. Le grand, le plus beau, le plus fort. Marco. C'est le plus grand, je suis pas sûr. Hein. Merci quand même les gars, vous êtes sympathiques, Non, c'est Marco. bien, c'est bien. Bon alors, il y a des moments comme ça où c'est assez sympa, on râle Emma. Ouais. Et alors, quand on râle, eh ben on demande à Salvatore de le faire pour nous, parce que Salvatore il râle pour tout et pour rien, mais Il c'est le fait vachement tellement bien. sympa, ouais. Voilà. Je sais pas s'il va râler, mais il a devant lui un article dont rien que le titre fait envie. Quoi. Vas-y. j'avoue. C'est pour toi, Marco. Alors vas-y, rapproche un petit peu du micro si tu veux. C'est une merci. petite gâterie en fait qui vire au drame. Là tu me fais peur quand même. Donc voilà, c'est dans un journal, j'ai lu ça. Donc pour pimenter leur vie sexuelle, bon, les êtres humains ne manquent pas d'imagination. Ainsi, Ouais. un couple de Mon chien non carioca en plus, Roumanie, ton chien non plus. Un couple de carioca en Roumanie. En Roumanie, avait un drôle de rituel en préparant le repas. Pendant que le mari s'affairait à la cuisson des aliments avec son poêlon, la femme à genoux devant la cuisinière lui pratiquait une fellation. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va. Hélas, un Ouais, ça, jour, j'imagine. le Moi plaisir pas. de l'homme fut si intense qu'il lâcha le poêlon, qui se renversa sur l'épaule de la femme. Et ça se finit aux urgences. Sous la douleur, elle serra les dents très fort. Et il fallut que le mari lui donne des coups de poêlon sur la tête pour lui faire lâcher prise. Ils eurent une merguez pour repas. Ah ouais, là c'est. Donc ce sont les médecins de l'hôpital, donc de l'hôpital local, qui leur ont fait avouer les circonstances de l'accident. C'est toujours gênant, hein. Ouais. Ah ouais. Et puis t'as la bonne femme. Et vous, comment ça va? Bah, on va bien. Madame, on parle pas la bouche pleine. Voilà. L'homme a été soigné pour une morsure profonde au membre viril, alors que son épouse, elle avait des brûlures au dos, les yeux au beurre noir, une pommette fracturée. Donc Eh ouais, l'article se termine en disant l'amour à poil, oui, à poil le poêlon, non. Eh oui, c'est ça le sadomasochisme. Bah, Et là, ça plus y tard, ressemble. plus tard, si vous êtes sage, je raconterai une histoire qu'en pleine opération, le paix d'un malade prend feu. D'accord. Et C'est maintenant, le méthane, ça. C'est le maintenant- méthane. Tout à fait. Ça, c'est terrible. Le méthane. maintenant, on a appris un truc d'ailleurs dernièrement. Je sais plus si c'était Thomas ou c'était Elodie. Moi, C'était toi? il avait raconté Désolé. cela. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Non, c'est un monsieur qui est mort, donc qu'on a retrouvé mort dans sa chambre qui était hermétiquement fermée. Monsieur ne dormait pas à la fenêtre ouverte. Et donc on l'a retrouvé mort et on s'est rendu compte qu'il s'était étouffé tout seul dans ses paix. Ouais. c'est Il original. s'est de chou et de flageolets exclusivement. Voilà. Et voilà, il s'est étouffé. Comme quoi qu'il faut pas Ah, manger. c'est ce genre de énorme. truc. Alors, j'apprends un truc ce soir. Là. Donc c'est une histoire vraie. Voilà. Il faut arrêter de secouer les draps quand on fait ça. Voilà. Il s'est étouffé, mais alors, le flageolet, il est passé où pour qu'il s'étouffe dans le poumon Là, faudrait un cours d'anatomie. Là, je comprends pas. Non c'est même génial. pas. Non même pas. Non, c'est les effets secondaires du flageolet qui l'ont Ah, d'accord, assassiné. c'est le Voilà. méthane là aussi. Comme Trop de c'est le CO2. méthane. Trop de Voilà. méthane, voilà. Ah, Et c'est- d'ailleurs, quand on lui a porté secours, il y a 3 personnes qui ont fait un malaise, dont un qui avait fini à l'hôpital. Ah bah non, vache. il a dû péter. C'était assez grave. Fortement. Ouais, non, mais c'était des choux arrosés à la mort au rat, c'est pas Ah oui, possible, quand même, ouais. minimum. Ah, ils Ou étaient- alors ils viennent de Tchernobyl, c'est pas possible. Ils étaient efficaces en tout cas. Allez, nous revenons à ton album parce que j'aimerais bien en savoir plus sur la prochaine chanson. Alors c'est Thomas qui va reprendre la parole. Thomas, Tout à dis-moi fait. tout. Je vais dire plein de choses alors. Hein. Vas-y, je t'écoute. Vous nous avez dit que pour votre prochain album, vous écrivez vous-même les chansons. Donc d'où vous vient cette inspiration, par exemple, pour écrire les chansons justement? Alors, comme beaucoup d'artistes, je vais vous faire une révélation. Les hommes ont leur muse, moi j'ai mon musagette. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. D'accord. T'as ton musagette. Oui, c'est le masculin de muse. Voilà, j'ai fait fac de lettres aussi accessoirement, donc ça peut aider. Attends, Voilà, Je veux en savoir plus, même Des si tu n'en musagettes. diras pas plus. Pardon? Et pas Je veux en jeter. savoir plus, même si tu veux pas en dire plus. Voilà, je suis toute blonde, mais aussi intelligente. Voilà, Non, tu en c'est sais pas ça plus, que- ça. Ça va, moi je suis pas blond, donc ça va. Non, Mais tu peux te faire des couleurs, hein. Non, oui, bien sûr. Il est pas blond, mais de temps en temps. Ah, J'ai des elle aime mèches. les blondes, hein. Ah, Forte des- poitrine. Bon, il D'accord. s'appelle. Ouais, ça- Alors je vais aller droit au but. Il D'accord. s'appelle comment? Pardon? Alors je vais aller droit au but. Il s'appelle ou elle s'appelle comment? Non, il, c'est un homme, Il. musagette, c'est masculin. Il s'appelle pas, mais je l'appelle pas non plus d'ailleurs, mais c'est un musagette. Il vient tout seul. c'est ça Il vient qui est tout bien. seul, voilà. C'est pour ça qu'on l'aime. Ça va. C'est pour ça qu'on l'aime. Il vient quand il veut sur MSN éventuellement, mais il parle pas souvent. Hein. Ah, bien. Mais c'est pas toujours le même C'est comme ou... ça. Si, c'est le même, c'est le même, mais c'est voilà, c'est mon Il parle musagette. Pas souvent, mais Eh ben je n'en saurais pas Voilà. plus. C'est dommage. Il a rien à dire. Encore une question, Thomas. Oui, je suppose que vous avez fait de nombreux concerts. Donc quel a été votre meilleur souvenir sur scène?
Mon meilleur souvenir, j'en ai eu 2. J'en ai eu plein, mais j'en ai eu 2 en particulier, et ceux-là je les redonne à chaque fois. Le premier, ça a été mon premier spectacle, gros spectacle. J'avais pas encore sorti mon premier album il y a 14-15 ans, et on me demande de faire la première partie de Désirless et les Forbans. Puis on me prévient pas, on me dit tu vas faire un truc. Mon producteur de l'époque et mon agent de l'époque me disent tu vas faire un truc, tu vas voir, c'est sympa, il y a du monde, il y a des gros animateurs. Puis moi j'y vais tête baissée, je cherche pas à comprendre. Et je monte les marches sur le podium, et là d'un seul coup 6000 personnes devant moi. Et là je dis punaise, comment je vais faire ça? Et je l'ai fait. La première scène comme ça, 6000 personnes d'un coup, c'est terrible. Et la deuxième chose, c'est une fois que mon album a été sorti quelques mois plus tard, hein, mon tout premier album, j'avais pas réalisé que j'étais chanteuse parce que j'étais encore étudiante dans ma tête, et je me mets au piano et je chante ma chanson qui passait à l'époque dans pas mal de radios, et d'un seul coup, au moment où j'entonne le refrain, il y a tous les gens du cabaret qui le chantent plus fort que moi. Et là j'ai regardé, je dis mais ils connaissent ma chanson. Je venais de réaliser que j'étais chanteuse. Ça fait bizarre. Ah oui. J'étais encore étudiante dans ma tête, mais j'étais aussi chanteuse pour le public. Donc maintenant, voilà, je sais que je suis chanteuse grâce à cela aussi. Mais c'est une jolie preuve de reconnaissance quand on débute. Voilà. C'est des moments magiques. Oui. J'en ai encore la chair de poule, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça a été et c'est un très bon souvenir. Et quand j'ai quitté ce cabaret, j'y suis restée 4 ans. Tous les gens qui sont venus me voir pendant 4 ans sont venus me dire au revoir, c'est-à-dire qu'ils sont venus les 2 derniers soirs avec mes parents. Ils s'étaient tous donné le mot, et j'ai eu, je sais pas combien il y avait de personnes dans la salle. Enfin, c'était plein à craquer, et ça a été un très bel hommage. Je partais pour d'autres albums, d'autres vies, ma carrière un tout petit peu plus. T'as mis 3 mois à dire au revoir alors? Non, j'ai pas mis 3 mois, j'ai mis 2 jours. C'est comme tu mets 3 bises à chaque fois. Voilà. J'ai pas mis 3 mois, mais c'est vrai que ce souvenir-là, même mes anciens collègues ont halluciné de voir que les gens avaient été reconnaissants, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Autant vous le dire. Parce qu'on va retrouver alors tout de suite le titre, c'est Si loin de toi, et pourtant t'es pas si loin de lui. Ah, excuse-moi. Et je suis si loin de lui, c'est vrai. Donc si loin de lui. Il me manque. Je lui lance un appel comme il va écouter l'émission. Pourquoi j'ai dit toi, moi? C'était peut-être une déclaration pour moi. Je suis trop loin de toi, cher Marco. Oui, voilà, c'est pour ça. Il y a 2 mètres qui nous séparent. Pour moi, c'est long. Moi aussi. Allez, si loin de lui, on l'écoute. Marco et Natacha, un couple d'enfer. Vous recherchez un emploi? Une plateforme web originale de mise en réseau gratuite vous est dédiée. Mettez en avant vos compétences, partagez-les, rendez-vous visible sur le marché de l'emploi. Visitez Exploradis. www.exploradis.com